Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude les gars, et puis on a un Bitcoin qui ne bouge pas beaucoup par rapport à hier en termes de niveau. Mais par contre on a eu pas mal de volatilité hier ainsi que ce matin. Et même dans la journée on a eu quand même pas mal de volatilité. Donc hier je vous avais partagé mon analyse moyen terme sur le Bitcoin. Et on ira voir qu'on a littéralement effectué l'analyse que j'attendais. Pour le moment c'est assez clean ce qu'on est en train de faire. Donc je vais vous partager un petit peu les hicks que je trouve sur le setup qui me font perdre un petit peu de probabilité que le setup s'exécute, mais on verra quand même que c'est quand même assez intéressant. On verra, en tout cas on aura probablement un petit peu de mouvement dans les prochains jours, mais bon c'est ce qu'on aime, hein, on attend que ça. Dans cette vidéo les gars on ira analyser le Bitcoin, également le Link, le Naka, le Chiliz, le Tao, le Solana et le Matic, et on verra que sur quasiment toutes ces cryptos on a quand même un setup qui ressemble pas mal. On est en train d'effectuer, je pense, de jolies distributions en moyenne time frame, donc environ en H1, H4, on verra en tout cas, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Ça suit un petit peu le setup qu'on avait sur le Bitcoin. D'ailleurs les gars, j'en profite pour vous rappeler de rejoindre le groupe Telegram. On partage énormément de contenu et je réponds à toutes vos questions. J'essaye de, par exemple ici, de répondre à vos questions, vos questionnements. D'ailleurs on ira voir ça dans la vidéo, la pertinence des distributions. Et donc voilà, je vous invite à aller le rejoindre. On est 115, d'accord, donc on a quand même une communauté qui est vraiment en train de se créer. On partage de bons moments, on partage de bonnes infos. Je vous invite à aller le rejoindre, c'est le premier lien en description et également le premier lien en commentaire. Et tant qu'on y est, j'en profite également pour vous dire de vous abonner à mon compte Twitter qui est dans la description. On est bientôt 500, un petit peu comme sur la chaîne YouTube, donc franchement ça fait plaisir. C'est assez sympa, je pense que ça peut vous intéresser. Et puis n'oubliez pas surtout de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément pour le référencement de la vidéo. Et donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage et puis les gars, on est parti. Comme vous pouvez le voir, on était à peu près ici hier, hein, dès qu'on a fait la vidéo. On a eu un très joli mouvement haussier dans la soirée, donc on pourrait dire que c'est notre uptrust tout simplement, car on est venu liquider notre buying climax ici, donc notre mouvement haussier, ainsi que notre secondary test ici, donc cette jolie mèche, et puis cette grosse poche de liquidité ici qu'on avait ici, et donc cette résistance pour la dumb money. Donc on est venu tranquillement la liquider. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que ça a été un petit peu lent, d'accord, on a eu quand même pas mal de structures à l'intérieur, mais bon, on est en train quand même d'entamer un joli mouvement baissier, donc c'est tout à fait possible ici qu'on vienne chercher les liquidités au sud, et puis là à partir de ce moment là je pense que tout va s'accélérer. Donc ce qui est très intéressant sur cette distribution, c'est que du coup on a notre automatic rally ici, donc le mouvement baissier qui a suivi le buying climax. Donc le buying climax c'est un mouvement haussier très volatile, et l'automatic rally c'est également un mouvement très volatile, mais par contre baissier qui suit le buying climax, d'accord. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on a cette trading range, donc cette tiers comme je vous l'ai mis ici, qui comporte énormément de liquidités. Pourquoi? Parce que c'est un niveau qui naturellement comporte énormément de liquidités, car il a suivi deux mouvements très volatile, et puis il est en dessous de tout ce range, donc il comporte énormément de liquidités comme ici. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est clean, que le prix n'est pas venu la liquider, donc on n'est pas venu la chercher, et ça c'est très intéressant. Ça augmente les probabilités que cette distribution nous engrange un mouvement baissier. Également on a énormément de liquidités ici qu'on n'est pas encore venu chercher, donc ce qu'on peut tout à fait attendre, c'est un petit rebond ici vers ici pour ensuite redescendre. C'est tout à fait possible, d'accord, mais c'est vrai que c'est intéressant qu'on ait toutes ces liquidités ici assez clean. On ira voir ça, en tout cas sur la heatmap on a pas mal de liquidation, ça peut être un petit peu plus visuel pour vous. Donc également on a un deuxième hic, d'accord, si on se met en 15 minutes on ira voir ça. On a, comme vous pouvez le voir, on n'est pas venu chercher ce high, ça me dérange un petit peu. J'aurais bien aimé qu'on passe juste au-dessus, venir protéger en fait ce high ici en venant chercher ce high ici, donc, et en revenant dans cette supply, effectuer la mitigation. Et si on regarde, on n'est pas venu tout à fait la chercher en fait. Donc ça me dérange un petit peu. Maintenant on peut quand même partir sans, d'accord, c'est pas un problème, mais c'est vrai que ça m'aurait apporté un peu plus de confluence. On a quand même une distribution qui est fractale, d'accord, c'est pas la plus belle distribution qu'on a eue, mais on a quand même une création de liquidité ici, donc une résistance qu'on est venu liquider, d'accord. Donc on a une grosse distribution dans une plus petite, non, plutôt l'inverse, on a une petite distribution dans une plus grande, excusez-moi. Également le troisième hic que je peux trouver à cette distribution, c'est tout simplement que si on va sur le perpétuel, donc le contrat perpétuel de Binance, donc le contrat avec levier, on peut se mettre en 4 heures et puis on voit qu'en fait pas venu liquider ce high, d'accord. Donc ça me dérange un petit peu, on n'est pas venu chercher donc le buying climax ici qui était beaucoup plus volatile que sur le contrat spot, d'accord, et on est venu le conforter. Donc ça me dérange, hein. On est venu créer en fait des equal high, et ça c'est vrai que ça me dérange un petit peu, c'est assez dommage. On est quand même passé légèrement au-dessus, mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal là-dessus. C'est tout à fait possible ici qu'on vienne le reliquider, ce qui nous permettrait probablement de créer en fait un UTAD. Donc un UTAD c'est quoi? C'est tout simplement une deuxième création de liquidité, donc tout simplement on peut continuer à range et venir effectuer une deuxième liquidation. Donc ici on aurait notre UTAD, donc je vais vous le mettre, voilà, on aurait en
fait un UTAD ici, donc deuxième liquidation de la distribution. Ça nous permet ensuite de continuer la baisse. Maintenant on va voir ce qui peut se passer, on peut tout à fait partir comme ça, hein. C'est vrai que le contrat perpétuel, le contrat avec du levier est souvent source de liquidation, d'accord? On liquide souvent plus sur le perpétuel que sur le spot, tout simplement parce que les courtiers injectent du spread en fait, donc ils modifient la cotation afin de pouvoir récupérer tous les stop loss, donc ça c'est comme ça qu'ils se rémunèrent, tous les courtiers le font, et c'est pour ça que je trouve ça assez bizarre que les courtiers n'aient pas modifié la cotation justement pour venir chercher ce high un peu plus haut, et donc ça me dérange un petit peu, on vient conforter justement cette résistance. On verra, en tout cas on peut tout à fait commencer la baisse, mais c'est vrai que ça me dérange un tout petit peu. En tout cas voilà, si on commence à descendre maintenant, ce serait vraiment magnifique. Il faut quand même faire attention à cette trading range, d'accord? Donc cette trading range c'est un niveau qui comporte énormément de liquidité, donc on peut tout à fait attirer par celle-ci pour ensuite commencer à baisser et donc avoir une accélération baissière si notre biais est baissier, comme il va l'être je pense dans les prochains jours, c'est mon avis, mais on peut tout à fait avoir une réaccumulation, d'accord? Donc on peut venir tout à fait liquider la trading range et ensuite repartir à la hausse, tout simplement parce que c'est un niveau qui tient énormément de liquidité. Donc on a tout à fait assez de liquidité pour repump. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention, donc j'invite ceux qui ont pris des shorts ici à venir se protéger avant qu'on casse la trading range, donc venir mettre leur stop loss à break-even afin de pouvoir se protéger en cas de retournement. Ça peut être bénéfique la trading range, mais ça peut être aussi pas bénéfique simplement si on a un retournement, ce qui nous formerait une grosse réaccumulation ici. D'accord? C'est pas ce que je privilégie, mais il faut quand même le prendre en compte dans notre analyse. Il faut pouvoir se protéger. Donc ça c'est un outil, la trading range, qui est quand même assez pratique, qui nous permet justement de timer justement ce retournement si on a le mauvais biais justement et qu'on attend en fait une continuation de la structure en faisant une réaccumulation. Et j'ai répondu donc à un abonné sur le compte Telegram et donc j'en ai profité pour vous expliquer justement ce que je lui ai expliqué. Donc en fait tout simplement ici on a 3 distributions, donc c'est 3 distributions de week-off, d'accord, c'est la même chose, donc c'est des distributions qu'elles sont quand même un petit peu différentes en termes de probabilité. Tout simplement celle-ci qu'on a au milieu, c'est un petit peu le setup que je vous expliquais juste avant. Donc en fait tout simplement on pourrait mettre une liquidation ici afin que ça ressemble un petit peu plus au setup qu'on a. Donc nous on n'a pas encore ce mouvement, d'accord, et on a notre trading range qui n'est pas liquidé, donc avec ce STNB. Donc c'est tout à fait possible si notre order flow est bullish, c'est qu'on vienne chercher donc cette trading range sur le Bitcoin pour ensuite venir entamer un mouvement haussier. C'est tout à fait possible, ce qui nous formerait donc une réaccumulation. Donc une distribution ici, suivie d'une accumulation tout simplement. Donc l'accumulation, ce serait tout simplement une accumulation emboîtée dans une distribution. Donc en fait, on aurait notre selling climax ici, un automatic rally qu'on pourrait mettre ici, puis un secondary test ici, puis un STNB ici, d'accord? Et on aurait notre trading range qui se placerait ici. On peut bien évidemment le faire comme ça, d'accord? Mais donc c'est pour ça que ça, c'est une réaccumulation et c'est ce qu'on ne veut pas, d'accord? Nous, ce qu'on aimerait, c'est ça, d'accord? Donc ça, c'est tout simplement une distribution high probability. Pourquoi elle est high probability, donc haute probabilité? Tout simplement parce que on vient liquider en premier la résistance en haut, d'accord, avec ce uptrust, d'accord, que je vous ai pas matérialisé, mais on pourrait le mettre, d'accord, je vais vous le mettre, ça vous allez mieux comprendre. Tac, voilà, juste ici. Donc là on a notre trust. Donc la uptrust, c'est donc la liquidation de la création de liquidité comme je vous ai matérialisé avec cette droite. Donc elle est high probability, donc haute probabilité qu'elle s'exécute tout simplement avec un mouvement baissier comme on l'a juste ici, tout simplement parce que la trading range est clean, d'accord, on n'est pas venu la liquider et on va venir tout simplement s'en servir comme aimant, d'accord, pour continuer le mouvement baissier. Ça c'est vraiment un setup qu'on aimerait avoir sur le Bitcoin. Après on a évidemment celle-ci. Celle-ci c'est quoi? C'est donc par exemple au lieu de venir premier chercher au nord, on vient en premier chercher le sud, sauf qu'au final on vient quand même entamer un mouvement baissier. Donc en fait tout simplement ici la recherche de la tiers, ce serait tout simplement un sign of weakness. Donc c'est ce qu'on appelle un sign of weakness, donc un signe de faiblesse dans une distribution. Et après on peut tout à fait attendre ici un uptrust comme on l'a vu précédemment. Et donc voilà, donc on aurait une première liquidation au sud, puis une deuxième liquidation au nord, puis au final on va quand même faire des plus bas. C'est pour ça qu'il faut quand même être très vigilant sur les distributions, d'accord, c'est pas magique, on peut bien évidemment avoir des surprises, d'accord, donc c'est pour ça qu'il faut rechercher au maximum ce genre de distribution tout simplement qui sont beaucoup plus probables. Et lorsqu'on prend une position par exemple ici comme ceci, d'accord, on va essayer de se protéger comme ceci, voilà, on va tout simplement essayer de se protéger, donc de déplacer notre stop loss avant que l'on vienne casser la trading range. Donc lorsqu'on va venir la casser, il faut que notre stop loss soit déplacé au moins ici à break-even, histoire que soit protégé en cas de retournement. Si on a un setup qui se forme comme ceci, on sera protégé et on ne perdra pas tout simplement d'argent, d'accord, donc on sera protégé. C'est pour ça que la trading range est quand même très pratique en trading. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est directement sur la heatmap et comme vous pouvez le voir, on a quand même ces gros niveaux au-dessus des 36 000. Comme je vous ai dit juste avant, on n'a pas été assez rapide sur notre liquidation, c'est pour ça qu'on a accumulé encore pas mal de liquidations au nord, mais bon, on en a quand même énormément au sud, hein, ce qui pourrait nous faire littéralement une accélération baissière. Et si on se met en weekly, très clairement, on a un énorme cluster au sud qui est largement supérieur à celui au nord, donc tout simplement si on vient
mécher dedans, on aura très clairement une jolie accélération baissière. Donc ça nous apporte un petit peu de confluence sur notre biais. Donc actuellement on est sur le link, donc pas grand chose à dire, hein. Hier on était donc venu chercher ces rails ici avec la liquidation, et donc comme vous pouvez le voir on est venu effectuer la mitigation de cette supply juste ici, donc de cette grosse mèche que matérialisée avec un petit rectangle rose, voir ici, et donc on est venu dedans à présent. Je pense qu'on va commencer la baisse, entamer la baisse. J'attends en tout cas ces niveaux, donc les 9,5 $, pour pouvoir réinjecter du link, et ensuite les 7,5 si on se décide à casser cette dimen. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de liquidité ici qu'on est venu laisser. On va pouvoir venir probablement dans cette supply qui me paraît très pertinente, pousser, et on aura probablement une accélération baissière, je pense. En tout cas, c'est vrai que là, honnêtement, ça m'étonnerait qu'on vienne chercher ce high. Je trouve ça assez confluent qu'on entame la baisse à partir de maintenant. La même chose sur le Nakamoto, d'accord, comme vous pouvez le voir, on a une jolie résistance ici, donc je vais vous la mettre en bleu comme ceci. Donc si vous avez suivi un petit peu précédemment, on a notre buying climax ici, donc notre mouvement haussier. Ici, on aurait notre automatic rally, d'accord, en gros mouvement baissier ici, donc on aurait notre trading range ici, d'accord, je vous les mets pas avec les droites, je pense que vous avez compris. Ici, on aurait notre secondary tail ici, d'accord, donc notre création de liquidité, donc la deuxième touche de cette résistance, et ici, on aurait notre uptrust, d'accord, donc la liquidation de cette résistance, et à présent, on va entamer, je pense, des plus bas, d'accord. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, on n'est pas venu chercher la trading range, donc voilà, c'est pas ça que je voulais faire, mais du coup, voilà, on n'est pas venu chercher ici, donc on peut largement revenir dans cette dimen, et ici, je réinjecterai du Nakamoto, et c'est pour moi un très bon projet. On peut largement revenir simplement dans cette dimen, parce que tout simplement, elle a effectué la mitigation de ce bloc institutionnel, que je vais vous tracer juste ici, d'accord. Comme vous pouvez le voir, elle a effectué la mitigation de ce bloc institutionnel, donc si ça se trouve, ce lot est protégé, d'accord. Donc on va voir en tout cas, mais c'est vrai que je préférais qu'on vienne dans cette dimen, qui est assez intéressant. On voit qu'on a quand même un petit peu d'imbalance, et puis c'est elle vraiment qui a permis la cassure de cette grosse résistance, d'accord. Donc je pense que cette dimen est quand même la plus pertinente. On verra en tout cas ce qui peut se passer, mais c'est vrai que le Nakamoto est un projet intéressant sur le long terme, et ça peut être intéressant de l'avoir dans le bag. Donc comme vous pouvez le voir sur le Solana, on a eu quand même un très joli rallye aussi, hein, ces derniers jours. On est venu chercher donc ces voilà ici pas mal de liquidités, et à présent on a eu un petit rebond étant donné qu'on a liquidé énormément d'ordre, d'accord. Il y a eu une grosse libération d'ordre, donc à présent comme vous pouvez le voir, on est venu chercher ces niveaux juste ici, et surtout on est venu chercher ces highs ici. Donc ça me permet de me dire que ce high est localement protégé, je pense, en tout cas temporairement, je pense. Vraiment, on est venu chercher tous ces highs ici qui étaient tout simplement de l'inducement, hein, d'accord. Je tracé, je pense que ça peut être intéressant à savoir. Donc tout simplement, l'inducement, c'est une structure qu'on vient casser en lower time frame, d'accord, pour exécuter la structure en higher time frame. Quand je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, la vidéo c'est, je pense, comment l'inducement va nous faire baisser. En tout cas, je vous la mettrai en haut à droite de votre écran. Ça va être très intéressant de connaître ce concept qui est intéressant. Vous pouvez le voir, on revient dans cette dimen. Très intéressant, pourquoi? Parce que c'est elle qui a permis la cassure de cette grosse résistance, hein, que je vous ai tracée en rose, donc la droite ici que je vous ai tracée juste avant. Donc c'est elle qui nous a permis la cassure, et on va en lower time frame. Il me semble que tout à l'heure j'ai vu une petite accumulation. On a littéralement une accumulation, je pense, c'est une climax ici avec un automatic rally ici, une trading range qui se passerait ici, donc qui est assez loin du prix actuel, nous permettrait donc de nous protéger. Puis on a, comme vous voyez, une création d'un support ici qu'on vient liquider, et puis tous ces rails ici qui sont clean. Donc un retour dans cette dimen me paraît tout à fait pertinent. Je vais vous la tracer. Ce serait la dimen des, tout simplement, entre les 39,43 et les 39,24. qui pourrait être tout à fait intéressante, tout simplement pour prendre un long et se protéger bien évidemment avant la trading range. Ça peut être tout à fait possible, bien sûr. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais après voilà, si on a un retournement pour faire des plus hauts, ce sera probablement ici, d'accord. Donc je pense que ce lot est temporairement protégé. On aura probablement un rebond. Si on vient casser ce high ici là, je pense que c'est possible, hein, bien sûr. C'est pas ce que je privilégie parce qu'on est vraiment venu chercher toute cette liquidité. Tout à fait commencer la baisse et commencer le retracement. On pourra tout venir dans cette supply qui est pertinent, donc petit long ici, donc dans la petite dimen que je vous ai montré, pour venir target cette supply me paraîtrait pertinent. On va voir en tout cas ce qui peut se passer. Mais voilà, c'est vrai qu'on a eu un très gros rallye aussi sur le Solana d'ailleurs qui m'a régalé. Je l'aime ce token clairement. Mais voilà, les bonnes choses ont une fin. Je pense qu'il va falloir quand même qu'il retrace parce que les bonnes choses n'ont pas infini, d'accord. La smart money a besoin tout simplement de liquidité, donc de retracer afin de créer de la liquidité et donc ensuite les injecter afin de continuer la structure haussière, d'accord. Donc ça ne peut pas être infini, ça s'épuise, d'accord, c'est comme ça. On a quand même laissé pas mal de lots sans venir les liquider, donc je pense qu'on va avoir une jolie accélération baissière. Tout à fait possible, on verra en tout cas, mais c'est vrai que le Solana en tout cas c'est un très bon token à long terme. J'aimerais bien qu'il retrace un petit peu pour en reprendre bien sûr, mais on a un setup assez intéressant, mais bien sûr il ne faut pas écarter le fait qu'il peut rebondir. On m'a demandé d'analyser le Tao, donc le Tao c'est un projet très intéressant, d'accord, sur du long terme. Je pense honnêtement que là on a pas mal d'imbalance, comme vous pouvez le voir, on en a également un
petit peu en dessous, d'accord. Bien sûr, voilà, sur du court terme, je vais pas donner une analyse, pas un token qui est extrêmement liquide, hein, comme on peut le voir, on fait énormément de mèches, etc. pour chercher justement les liquidités. Donc ça, c'est des manipulations des exchanges, des market makers. Donc je pense honnêtement que cette demand est assez intéressante pour faire un achat sur du long terme. Donc c'est entre les 74 et les 65. Je pense que sur le long terme, c'est très intéressant parce que c'est elle qui est venue casser cette grosse résistance. On a pas mal d'ordres qui sont en négatif juste ici qu'on va probablement venir refermer. Qu'on va probablement revenir effectuer la mitigation, donc refermer afin d'effectuer des plus hauts. On m'a demandé également d'analyser le Chiliz. Donc comme on peut le voir, le Chiliz, on est dans une demand assez intéressante, d'accord. Donc la demand initiale qui est assez intéressante. Chiliz, moi je vous le dis, c'est pas un projet que j'admire énormément. Possible que ça fonctionne encore au prochain bull run, mais bon, c'est vrai qu'il est assez faible. On a pas mal de liquidités au sud, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si le bottom est posé en tout cas, mais là c'est pas très propre. Et puis comme vous pouvez le voir, en lower time frame, on est en train de distribuer, donc on a une très jolie création de liquidité ici avec une très jolie liquidation, et après ça on est en train de retracer, donc de commencer la baisse. Là il est revenu dans ce bloc institutionnel comme vous pouvez le voir, donc je pense qu'on va pouvoir commencer une baisse, c'est tout à fait possible. Également on m'a demandé d'analyser le Matic. Comme vous pouvez le voir, on est revenu dans une supply extrêmement belle, d'accord. Donc c'est une supply initiale de ce gros mouvement baissier. On peut au moins avoir un rebond jusqu'à cette demand, d'accord, pour ensuite peut-être faire des plus hauts ou peut-être totalement entamer des plus bas. Comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de lots ici. Donc on a quand même ces deux lots ici qui sont pas clean, et puis on a surtout ces deux lots ici. Donc on va voir, en tout cas, on va retirer tout ça là parce qu'on ne voit rien du tout. Mais comme vous pouvez le voir, on a quand même en une heure une très jolie résistance qu'on a créée juste ici, qu'on est venu magnifiquement liquider hier. Et puis on a donc cette trading range ici qui comporte la liquidité comme je vous l'ai mis. Donc c'est quand même une trading range, donc une TR, d'accord, comme je vous ai dit en début de vidéo, qui est clean. Donc on a quand même beaucoup plus de probabilité de faire des plus bas, d'accord. Donc on va voir en tout cas ce qui peut se passer sur le Matic. C'est assez propre le setup qu'on est en train de faire, hein. On a quasiment le même setup à peu près sur pas mal d'altcoins. Je pense que c'est quand même des très belles distributions. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous invite encore une fois à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le groupe Telegram et bien évidemment à vous follow à mon compte Twitter, ça me fait extrêmement plaisir, et à me lâcher un petit like, un petit commentaire, ça m'aide énormément et je les regarde tous. Et bien évidemment je réponds à tous les commentaires. Si vous avez des questions, des conseils, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas les gars, et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.